Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les postos, mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, promotion exceptionnelle sur zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles, ainsi que des maillots NBA de tous vos équipes préférées, ainsi que des maillots de Formule 1, des casquettes, des survêtements, les postos. Le maillot domicile du Paris Saint-Germain est disponible, ainsi que le maillot extérieur gris qui est aussi disponible. On vous présentera le site dans quelques secondes. Avec le code promo NS, vous avez moins 10% et en plus vous avez une promotion exceptionnelle. À partir de 49 € d'achat, un maillot offert. À partir de 89 € d'achat, 2 maillots offerts. Et à partir de 149 € d'achat, 3 maillots offerts. Livraison gratuite express. Veuillez commenter sur la barre de paiement pour les maillots gratuits, les postos. Tout est expliqué en bas en description et on vous présente le site dès à présent. Zofoot.com, les postos, moins 10% avec le code promo NS. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles. Le maillot extérieur et domicile du Paris Saint-Germain est disponible. Les postos, promotion exceptionnelle jusqu'au 8 août. Des maillots NBA Formule 1 disponibles. Foncez les postos, le lien en description. Les postos, on commence cette vidéo. Nono nous a rejoint. Salut Nono. Salut Sacha. Alors le PSG et le Stade Rennais sont en train de finaliser le transfert d'Arnaud Kalimuendo, Nono, attaquant prometteur du club de la capitale. Arnaud Kalimuendo est en passe d'être vendu au Stade Rennais, un transfert qui devrait rapporter 25 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Jeune Titi parisien, âgé d'à peine 20 ans, Arnaud Kalimuendo espérait peut-être avoir sa chance au sein de l'équipe première des Rouges et Bleus. Après 2 ans passés en prêt du côté du Racing Club de Lens, le natif de Suresnes était revenu à Paris avec confiance. 19 buts inscrits en 60 matchs de Ligue 1 avec les 100 et or, mais la réalité du mercato parisien l'a rapidement poussé à envisager un départ. Paris doit se mettre à l'abri de toute sanction du fair play financier, et comme les champions de France peinent à refourguer leurs très chers indésirables tels que Mauro Icardi ou Ander Herrera, qui a très bien précisé hier qu'il n'avait aucune intention de quitter le club, vendre leur meilleur espoir est souvent la seule solution, et ça a été la solution choisie pour Arnaud Kalimuendo. Paris va récupérer 25 millions d'euros, annoncé à Leeds. Kalimuendo va finalement rebondir en Bretagne. L'équipe révèle en effet que le Paris Saint-Germain et Rennes sont en passe de finaliser le transfert du jeune attaquant. L'opération devrait rapporter 25 millions d'euros bonus compris au club de la capitale, soit le montant que réclamaient les dirigeants parisiens. Mais ce n'est pas tout, puisque le Paris Saint-Germain aurait réussi à inclure un pourcentage sur une future revente. Donc sur le papier, Paris va récupérer un bon chèque, mais risque à nouveau de voir l'un de ses titis éclore et exploser sous d'autres cieux, en raison notamment de ses lofters indécrottables, intransférables. Donc de son côté, Rennes va s'offrir un excellent espoir de la Ligue 1 pour son attaque. Première question, Nono, est-ce qu'il y a un risque de voir Arnaud Kalimuendo exploser dans les prochaines années, un petit peu comme Kingsley Coman, comme Diaby, comme Christopher Nkunku, et Paris pourra avoir des regrets, même s'il y a un pourcentage à leur revente, à cause des indésirables. On a été dans l'obligation de vendre Arnaud Kalimuendo. Il y a le risque, le risque c'est qu'il éclate à Rennes. On a connu ça, mais il n'y avait pas le choix. Donc finalement, bonne opération pour le club, bonne opération pour le joueur qui malgré tout n'aurait pas joué beaucoup cette saison. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde. Alors il va rejoindre le Stade Rennais, il ne reste plus que quelques détails à régler entre le Paris Saint-Germain et le club breton. Montant de l'opération, environ 25 millions d'euros bonus compris. Et ces 25 millions d'euros, Nono, seront utilisés et réutilisés pour l'arrivée de Fabian Ruiz en provenance de Naples, vu que c'est le même prix pour recruter Fabian Ruiz. Donc voilà, tu récupères 25 millions et tu les réinvestis. C'est un peu à la mode Luis Campos à l'AS Monaco. C'est tout à fait ça. Et là, en plus tu achètes un bon milieu à un prix raisonnable. Tu récupères sur ta vente et tu achètes. Donc ça va, c'est bien géré, c'est bien géré. Bon, maintenant Nono, on va nous dire, tu peux pas t'empêcher de parler, de critiquer le FC Barcelone, mais moi je voudrais te poser une question, Nono. Paris qui doit se mettre à l'abri de toute sanction du fair play financier. Alors je suis désolé, depuis quelques années quand même, on s'est calmé au niveau des achats. Là maintenant on devient un peu plus sérieux, mais je suis désolé. Nasser Al-Khelaifi qui a quand même défendu contre vents et marées le projet Super League et qui a soutenu Séphérine, lui, il est surveillé. Est-ce que Paris est surveillé de la même façon que les autres clubs? Et le Barça qui a 1,3 milliard d'euros de dette. Bon bref, on va me dire ils ont vendu 25% de droits TV, 25% de Barça Studio, et nanani et nanana. Mais eux, Laporta, qui était presque l'investigateur avec Florentino Pérez et Agnelli de la Super League, lui on lui dit rien, il a tous les droits. Donc je suis désolé, pour moi c'est totalement injuste. Après je dis pas que voilà,
Paris doit dépenser à tout va pour un défenseur central, un milieu de terrain. Mais moi, je sais pas comment on va faire très clairement, parce que nous, on a les sous très clairement. On a l'argent si on veut, mais on va respecter les règles. C'est la nouvelle stratégie. Mais là, malheureusement, Nono, je sais pas comment on va faire pour recruter Skriniar même à 60 millions d'euros et un attaquant renard des surfaces qu'il faudra mettre au moins 30 ou 40 millions d'euros. Surtout que les indésirables ne voudront pas partir et les 25 millions qu'on va recevoir pour Kalimuendo seront réutilisés pour Fabian Ruiz. Donc pour les deux dernières recrues, que ce soit le numéro 9 ou la défense centrale, à moins que le PSG mette son argent propre comme il a toujours fait, pour rester dans les clous du fair play financier, ça va être compliqué, hein, à moins de vendre un top joueur, mais bon, peut-être Kerrer, peut-être Diallo, mais ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Tu sais bien, Sacha, tu sais bien que le PSG et City, les nouveaux riches, entre guillemets, sont les bêtes noires des clubs historiques, Madrid, Barcelone, Juventus. Tu sais bien qu'ils n'ont jamais accepté leur arrivée. Donc voilà, puis on se retrouve aujourd'hui avec Barcelone qui a vendu les bijoux de famille, qui est en train de vendre toute la Catalogne. Aujourd'hui, j'entends que Piqué, à qui on doit 50 millions, est prêt à jouer gratuitement. On va me faire croire ça à moi, on nous prend pour des jambons. Donc, comme je le dis souvent, on en reparlera de cette histoire de Barcelone tôt ou tard. Ouais, mais après, Manchester City, ils vendent plus que nous. Hein. Ils ont vendu Sterling, là, ils vont vendre Bernardo Silva. Les deux joueurs, ça leur rapporte plus de 100 millions d'euros. Nous, on fait pas des ventes comme ça, malheureusement. Hein. Oui, je sais qu'ils vendent mieux. Mais malgré tout, eux aussi, c'est la bête noire des clubs historiques. Alors non, on va parler du feuilleton de cette fin de mercato. Hein. Le vestiaire de Manchester United ne supporte plus et ne veut plus Cristiano Ronaldo alors qu'il souhaite quitter Manchester United cet été. Cristiano Ronaldo est retenu par son club. Hein. Au sein du vestiaire mancunien, son cas agace sérieusement. De plus, plus d'un mois maintenant, hein, depuis plus d'un mois, il veut partir. Et ben, ça fait couler beaucoup d'encre. Et en effet, au début du mois de juillet, on se rappelle, le Times a annoncé que la star portugaise souhaitait quitter Manchester United, un an seulement après son retour par la grande porte. L'absence de Ligue des Champions, un mercato peu attrayant et une possible baisse de son salaire avec une participation en Europa League seraient les principales raisons qui motivent le joueur à s'en aller selon la presse anglaise, mais c'est surtout la volonté d'évoluer en Ligue des Champions, Nono, une compétition où il a souvent brillé qui le pousserait à partir. Il ne veut pas que Messi dépasse son record parce qu'il est vraiment devant, il est en tête. Le clan CR7 pousse pour partir. Il a été absent de la reprise officiellement pour des raisons familiales, mais ce n'était pas vrai. CR7 a manqué la tournée en Thaïlande. De retour avec les pensionnaires d'Old Trafford, il a ensuite fait parler de lui en quittant le stade avant la fin de la rencontre amicale face au Rayo Vallecano, ce qui n'a pas du tout plu et qui n'a pas été au goût de Erik ten Hag. C'est inacceptable, hein, il le dit le coach, hein, c'est inacceptable pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin. Le Néerlandais qui ne s'attendait pas à devoir gérer un tel dossier cet été compte toujours sur l'attaquant de 37 ans malgré tout ça. Sur le banc face à Brighton, il est entré en jeu à la 53e minute, mais il n'a pas pu éviter la défaite de Manchester United lors de cette première journée de Premier League. Mais voilà, présent physiquement à Manchester, le joueur a la tête ailleurs et espère toujours s'en aller d'ici la fin du mercato. Et Jorge Mendes, son agent, hein, qui vient de placer Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, pousse et harcèlerait carrément les dirigeants parisiens pour que le PSG accepte de prendre Cristiano Ronaldo. Il pensait d'ailleurs avoir possibilité de venir, mais le PSG ne veut rien savoir et le PSG ne veut pas le faire venir. Et je suis d'accord avec eux. Où va finir Cristiano Ronaldo, Nono, d'après toi? Je vais te calmer de suite. Première chose, il n'ira jamais au PSG. Impossible. Deuxième chose, Ronaldo est rattrapé par l'âge. Ronaldo va avoir bientôt 37 ou 38 ans. Voilà. Et puis, il veut pas soigner son ego. Il ne pense qu'à ses stats. Je trouve qu'il n'aurait jamais dû signer à Manchester United, déjà au départ, qui était en pleine galère. Et sa mentalité de fin de parcours me plaît pas du tout. Il pense qu'à ses stats. Il est en train de calculer combien de buts pourra mettre Mbappé en 10 ans, combien de buts pourrait mettre Messi le peu qui lui reste. Faut qu'il accepte. Il est rattrapé par l'âge, tout simplement. Et puis, faut qu'il se fasse une raison. Personne ne le veut. Alors son agent Jorge Mendes a même supplié le directeur général Richard Arnold de fixer un prix pour son poulain, car il a un club prêt à le recruter selon The Sun qui n'a pas fuité. Mais les Red Devils qui ne veulent pas entendre parler d'un départ restent fermes, ce qui agace CR7, pourtant prêt à baisser son salaire pour rejoindre un autre club. Un feuilleton qui est parti pour durer encore plusieurs semaines, ce qui n'arrange pas le vestiaire de Manchester United. Le 21 juillet, le Manchester Evening News avait indiqué que certains éléments ne voyaient pas son départ d'un mauvais œil, puisque l'équipe serait plus équilibrée et les joueurs plus libérés. Et ce mercredi, The Sun assure que le vestiaire mancunien réclame le départ de CR7,
une bonne partie, voire presque l'intégralité de l'effectif n'en peut plus du feuilleton CR7, une saga qui pollue le début de saison et met une mauvaise ambiance dans le club. Les joueurs sont agacés par l'attitude et les gamineries du Portugais. Ils préfèrent qu'il parte plutôt que le bras de fer. Entre les deux parties, il continue. Donc, contacté par le média anglais, une source interne du club a déclaré « Cela commence vraiment à agacer beaucoup de joueurs maintenant ». Il a ses alliés, mais beaucoup en ont marre de la façon dont s'y prend cette ambiance. Alors Nono, comme tu sais, le Paris Saint-Germain cherche un numéro 9. Bon, on sait que Ronaldo a une facilité à marquer des buts. Est-ce que finalement, si Jorge Mendes continue à harceler le Paris Saint-Germain, si Paris ne trouve pas son 9 idéal, est-ce que ce serait une possibilité de faire venir Ronaldo pour une saison pour être numéro 9, genre vu qu'il ne court plus du tout? Oublie vite cette idée, Sacha. Bon, c'est vrai, il est encore capable de marquer quelques buts fabuleux, mais, il est, comme j'ai dit, il est rattrapé par l'âge, il a plus les jambes, il défend pas, c'est plus possible dans le football d'aujourd'hui, et ce qui me gêne, c'est que son ego me gêne. Voilà, il joue encore les divas, et pourtant je suis l'un de ceux qui disent qu'avec Messi, ils font peut-être partie des 2 meilleurs joueurs de tous les temps. Triste fin de carrière pour moi, voilà. Il oublie qu'il est rattrapé par l'âge, il croit qu'il est toujours aussi fort, et là il se trompe. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Mais l'information principale de cette journée, c'est Arnaud Kalimuendo qui quitte le Paris Saint-Germain pour 25 millions d'euros au Stade Rennais. Et cette somme sera réinvestie pour Fabian Ruiz. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, salut Nono. Tchuss. Tchuss.